Aujourd'hui, Internet, je vous parle de Gizmos. C'est un tout nouveau jeu de Simon par Phil Walker Harding, le créateur de Sushigo et Imhotep. Donc, un créateur de jeux contemporains qu'on aime beaucoup chez Etugame, qui fait des trucs très intéressants, qui, j'oserais dire, reprend des mécaniques qui existent déjà, mais qui met sa sauce, met son petit grain de sel. Phil Walker Harding le fait très bien ici, encore une fois, chez Gizmos, parce que c'est un jeu de engine building très inspiré des jeux comme Splendor, par exemple, mais avec un petit peu plus de combos au niveau des cartes. Donc, des cartes qui vont faire en sorte que tu crées des patentes. Puis tu veux créer tes patentes les plus optimisées pour faire des points, évidemment. Donc, gagner, faire des points. Alors, dans ce jeu-là, on va aller chercher des cartes au centre de la table. On va avoir un choix d'actions que tu peux faire. Tu as 4 actions. T'en fais une, tu fais les cartes associées, donc ploup, 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 et tu vas aller acheter des nouvelles cartes pour améliorer, pour faire des points. Pas mal ça qui se passe. C'est un jeu très intéressant pour les gens qui tripent sur les engine building à la Century, par exemple. C'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Par contre, il y a ces petits désagréments du genre... tu peux rapidement te sentir coincé dans Gizmos, donc tu peux rapidement faire comme « OK, ben, ma game... » elle s'en va là, je me spécialise dans les billes jaunes, puis tu vas toujours chercher des billes jaunes, puis si tu n'as plus de billes jaunes, ben t'es dans le mal. Fait que, aussi, il y a une petite mécanique du jeu que j'apprécie un petit peu moins, c'est que tu as une genre de mise de côté de cartes, comme dans Splendor, tu peux mettre de côté des cartes, mais là, tu as un maximum et tu ne peux jamais t'en débarrasser. À part quand tu les achètes. Donc, si tu n'as pas les billes pour acheter les cartes que tu as mis de côté, puis que tu as une mécanique qui fait en sorte que tu veux mettre des nouvelles cartes, mais les cartes que tu achètes, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Fait que tu peux être coincé par le hasard et le randomness des cartes, ce qui est très dommage. Il y a des belles trouvailles dans ce jeu-là. Il y a des belles cartes que quand tu les vois, tu es comme « Oh my God, j'ai besoin de cette carte-là! » Vraiment le fun. Vous avez vu, quelquefois, j'ai dit le mot « bille » parce que, effectivement, le gadget de design ici, c'est des petites billes. Donc, on a une machine à billes, un peu à la Potion Explosion, pour ceux qui s'en rappellent, où est-ce qu'on va aller chercher des billes, soit dans le marché, soit dans celles qui sont cachées. À la, j'oserais dire, Ticket to Ride, par exemple. Donc, le paquet de cartes, tu en vois, soit tu en prends directement de ceux que tu vois ou de celles qui sont cachées. C'est un gadget, c'est une patente. Ça va faire en sorte que les gens qui vont marcher à côté de votre table, si vous jouez dans une aire ouverte, vont se dire « Mais qu'est-ce que ce jeu? Comme c'est joli! » Et c'est pas mal tout ce que ça va faire. Ça rajoute un petit peu au plaisir de faire comme « Oh, c'est une bille plutôt qu'une carte ou un jeton! » Mais ça aurait pu être ça ou ça et ça n'aurait rien changé aux mécaniques de la game. Donc, c'est un jeu, comme je l'ai dit, pour les personnes qui aiment bien les petits engine building, les jeux qui sont jolis, et pour ces gens qui aiment ça, perdre des pièces. Parce que c'est sûr, tu vas perdre des billes avec Gizmos. Mais j'y rejouerai. J'ai eu beaucoup de plaisir et je tape comme ça sur la boîte depuis le début. J'espère que ça vous dérange pas trop à la maison parce que c'est le même que je fais mes mini-critiques, c'était Gizmos. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!